Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour tester et retester la marque MAC Cosmétiques. J'ai réuni pas mal de produits, ce qui me permet de faire un full face avec vous et vous parler et reparler de certains produits que j'utilise. On va commencer par la base. Donc, j'ai deux échantillons des baumes Skin Canva et Hyper Real Cerumizer. Celui-ci, je connais bien, je l'ai utilisé déjà, j'avais exactement le même échantillon. Celui-ci, j'ai pioché dans le calendrier de l'Avent des MAC. Donc, j'ai envie de tester celui que je n'ai jamais encore utilisé. Donc, il se présente comme ça, comme un sample crème, en fait. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je peux pas dire que c'est un baume. C'est vraiment comme une crème, très agréable. On va dire que j'ai l'impression de repulper ma peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, mais moi parfois, je vois pas ce que je veux dire. Mais j'aime bien la texture. On dirait que ça prépare votre peau pour le maquillage pour le fond de teint qui va venir ensuite. C'est très 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 agréable d'ailleurs. Prochain produit qu'on va utiliser, j'hésite en fait ou faire terminer mes sourcils. Peut-être je vais partir sur ça. Donc j'ai appliqué le crayon déjà. J'ai un petit peu donné la forme à mes sourcils. Donc on va partir sur ces nouveautés. C'est un gel à sourcils. J'ai utilisé ancienne version que j'étais pas trop fan. L'embout il se présente comme ceci. C'est comme une brosse en silicone. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça tient les sourcils? En tout cas, la brosse, elle est confortable. Vraiment confortable. Rien que pour la brosse, elle est vraiment chouette. Elle attrape tous les sourcils. Elle les brosse super bien. J'aime bien la brosse. Reste à voir comment elle va se comporter, en fait, sur les sourcils. Est-ce que ça va les figer ou pas trop? Comment elle va se comporter, en fait, ces gels. On verra ça un peu plus tard. Je laisse sécher un petit peu. Je retravaille mes sourcils et on va passer en anti-cerne et fond de teint. J'ai ajouté les petits pinces à mon look. Allez, on va passer à l'anti-cerne, mais pas vraiment. En fait, c'est un produit hybride. Je vous présente MAC Studio Fix et c'est un crayon correcteur total visage. On peut l'utiliser comme un anti-cerne et on peut également utiliser comme un fond de teint. Moi, je vais l'utiliser comme un anti-cerne. Donc, vous avez comme une pompe, en fait, que vous glissez le produit. C'est comme une seringue. Ça ressemble d'ailleurs. Voici la teinte NV15. On va prendre le pinceau pour l'anti-cerne de chez MAC, le pinceau 270S. Je vais en prendre un petit peu et je vais appliquer comme anti-cerne et après je vais également aller recouvrir mes petites imperfections. C'est un anti-cerne, si on l'utilise comme un anti-cerne, il est assez léger, mais il est quand même léger. Je veux dire la texture elle est fine, mais ça couvre bien. Regardez, vous voyez, par rapport à l'autre œil, ça m'a couvert quand même mes imperfections, les choses que j'aime pas voir en fait sur mes cernes. Et j'aime bien le tapoter comme ça au doigt pour que ça fusionne mieux avec ma peau. Et maintenant, on va couvrir, j'ai repris un petit peu, on va couvrir mes petites imperfections, mes rougeurs que j'aime pas, en petites touches. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui est vraiment fin. Il faut pas beaucoup. Là, j'ai pris 2 pompes, mais regardez ce qu'il me reste encore sur la main. Oui, beaucoup. Donc, on n'a pas vraiment besoin beaucoup pour arriver à camoufler tout le visage et peut-être rester sans appliquer le fond de teint. Parce qu'on peut l'appliquer un peu partout, estomper en légèreté. Il va camoufler tout ce qu'on n'aime pas et ça va être
Perfect. Comme fond de teint, on va utiliser le dernier qui est sorti dans la marque. Donc, c'est MAC Studio Radiance Serum Power fond de teint que j'ai en teinte NV13. Donc, c'est ces fonds de teint-ci qui est vendu d'ailleurs avec la pompe directement. C'est pas comme ancienne version qu'il fallait acheter la pompe à part. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Je vais pas prendre beaucoup. La teinte NV15, elle me convient. Et en été, si je l'applique un peu plus, et en hiver, si j'applique un peu moins, ça me donne une bonne mine en hiver. J'ai pas besoin beaucoup, vraiment pas du tout. Ça camoufle super bien, ça oxyde. Prenez en compte que c'est un fond de teint qui oxyde. C'est un fond de teint très léger. C'est un fond de teint qui est pour les peaux sèches déshydratées. C'est génialissime parce qu'il va tenir toute la journée. Il va se fixer, mais il va bouger avec la peau. C'est pas une fixation mate, si vous voyez ce que je veux dire. Il va pas devenir mat, ce fond de teint, il va se stabiliser sur la peau, il va plus bouger. C'est un très très bon fond de teint, mais il faut pas en abuser en quantité parce que là, ça peut devenir pas très joli avec effet de matière, etc. Mais encore une fois, choisissez bien votre teinte parce qu'il oxyde. Ces fonds de teint, vraiment, il prend facilement une teinte, voire plus. Je vais mettre un tout petit peu étalé, vous allez voir. Et je vais rajouter tout à l'heure un petit peu le nouveau pour que vous puissiez vous rendre compte comment elle est. Mais sinon, le fond de teint là, si vous avez peur que fond de teint il va bouger ou que le fond de teint il va rentrer dans le rides, ridules, etc. Ça, c'est un fond de teint vraiment pour vous parce que c'est un fond de teint longue tenue mais hydratant. C'est un fond de teint vraiment qui est pas mal. Bon, il en a bien évidemment, il en a mieux maintenant, bah, mieux. Il en a d'autres types de fonds de teint que je préfère maintenant, mais celui-ci, il est vraiment pas mal. Ok, on est là pour le fond de teint. Je vais ajouter un peu nouveau. Vous allez voir. Ça prend facilement une teinte, vous voyez? Facilement une teinte. Donc, prenez une teinte plus claire pour ne pas vous tromper. Voilà ce que je voulais dire à propos des fonds de teint et on va passer à la base pour les paupières. Comme ça, tous les bases pour unifier mon visage vont être mises en place. Donc, je voulais vous en reparler des Paint Pot de chez MAC qui, moi, je prends en teinte Painterly qui est un peu plus rosé et il existe dans les autres teintes et à la base, c'est un fard à paupières en fait. Je vais commencer à l'appliquer. Donc, je vous parle, mais il est détourné comme une base à paupières parfaite pour les paupières grasses surtout, parce qu'il va tenir les fards à paupières, il va tenir le maquillage exceptionnellement long, ça va pas rentrer dans les plis, le creux de paupières. C'est une base qui va se stabiliser super super bien. Moi, j'applique avec le pinceau, mais vous pouvez bien évidemment appliquer avec le doigt. C'est à vous de voir en fait. On peut le appliquer de différentes manières. Ça s'applique super bien. Moi, j'applique au pinceau et après, je tapote par-dessus. Mais il faut aller vraiment vite parce que ça stabilise très, très, très rapidement. Et donc, il faut vraiment de ne pas perdre le temps. Mais moi, comme j'ai des vaisseaux sur les paupières, j'ai les paupières quand même vieilles, on va dire, hein, j'ai quand même 54 ans. Donc, j'ai les paupières qui ont vécu, j'ai les paupières tombantes. Et cette base-ci, elle me permet de lisser ma paupière, de tenir en place les fards pour que quand la paupière, elle se frotte entre la paupière mobile et fixe. Donc, quand les fards ils se frottent et ils restent en place. Et parce que vous voyez, quand la paupière elle est tombante, quand on clignote entre les deux paupières, la peau elle se rejoint, elle frotte. Donc voilà, cette base-ci, Paint Pot, elle me permet vraiment d'avoir mes fards à paupières
en place toute la journée sans problème. Cette base-ci, j'utilise depuis des années et franchement, j'ai pas trouvé mieux pour mon type de paupières. Le MAC, il a une poudre fixatrice qui est la poudre libre. Moi, je j'ai pas cette poudre, j'ai jamais testé, donc je peux pas dire quoi que ce soit. Par contre, j'ai la Studio Fix MAC, donc en teinte NV20 Powder Plus Foundation. Donc, c'est un fond de teint en poudre. Il a une pète à l'intérieur, vous voyez, il se présente comme ceci. Et moi, j'aime bien utiliser cette poudre comme une poudre de finition, mais avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau assez large, assez fluffy, et je vais, oups, pardon, et je vais donc poudrer tout ça avec cette poudre. J'aime beaucoup. Si on utilise Houppette avec cette poudre, ça vous donne, c'est vraiment un fond de teint, quoi. C'est pour les peaux grasses, c'est vraiment un meilleur moyen de maquiller sa peau. Mais il faut bien évidemment ne pas aller à l'extrême, ne pas faire trop, quoi. Mais moi, j'aime bien cette poudre pour appliquer comme ça en finition. Ça ne plombe pas le teint, ça lisse, ça ça donne une bonne mine, quoi. J'aime beaucoup ces fonds de teint en poudre et je l'utilise à cette manière-ci. Le bronzer. Je voulais vous en parler du bronzer qui était sorti l'année passée en été, si je me trompe pas. Et c'était l'édition limitée, mais je crois qu'ils l'ont laissé en édition permanente. J'ai la teinte Light Rosy. Je vais vous montrer. Il s'est cassé, hein, donc. Il est joli, mais il s'est cassé. C'est un très joli blush. Par contre, il s'illustre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, ce que j'ai fait, je prends un petit goupillon comme ceci, petite brosse, je frotte par-dessus et je récupère le bronzer. Une très jolie teinte, très joli rendu sur la peau. Il est vraiment très, très beau. Là aussi, je prends un pinceau assez large, donc je prélève cette poudre. Là, j'en ai beaucoup parce que comme j'ai frotté, donc ça me fait un peu trop. Estompage, il est facile. Même sans poudrer, on arrive super bien à l'appliquer, on arrive super bien à le travailler. La teinte, elle est très belle. Bah, ça vous donne vraiment une belle mine d'été. C'est très, 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 très beau. Moi, franchement, quand il est sorti, je suis vraiment tombée amoureuse de ces bronzers et surtout la teinte. La teinte pour les blondes aux peaux claires, Blanche-Neige, je veux dire, vous voyez, comme ça, comme la peau est claire, les cheveux sont clairs, etc. C'est génialissime. Donc, je passe un petit peu comme ceci. Ça, vraiment, c'est un super bronzer qui, vous voyez, il est cassé, mais je l'utilise quand même. Je gratte et tout parce que il est vraiment très, 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 très beau. Je vous montre ma deuxième teinte, medium rose aussi. Il est pas cassé, mais je l'ai aussi gratté, vous voyez. Je gratte tous les. Je vais vous montrer l'autre. Il est un peu plus foncé. Pour l'été, c'est génialissime. Voilà. Et tous les deux avec le sous-ton rose. Et j'adore. Donc la texture, elle est crémeuse. C'est vraiment velouté. C'est un très très bon bronzer dans la marque qui je recommande. Si vous aimez cette marque que vous n'avez pas encore testé, tant que c'est encore en vente, allez-y parce que c'est sont des super blush bronzer. On va passer au blush et pour le blush, je vais vous présenter Glow Play. Fard à joues coussiné et gelé en teinte blush Place. Il se présente comme ceci. Il était réédité, donc moi j'ai la nouvelle version de ces blushs que j'ai pas mal utilisé. C'est le blush qui est vraiment très doux au toucher, il fait comme un coussin. Je vais vous montrer la teinte, elle est magnifique. Regardez, la teinte elle est ici. Il est génialissime ce blush. Je vais prendre un pinceau de chez ELF.
C'est pinceau petit primer applicateur, mais on va l'utiliser pour le blush, donc je vais prélever un petit peu. Désolée pour mes chats. Ça se prélève super bien. Ça commence. Ça se prélève super bien. Ça s'applique super bien. Vous voyez comme c'est beau? En 2 temps, 3 mouvements. Moi, franchement, j'adore ces blushs. J'utilise pas mal. Bah, pas tous les jours non plus, il faut pas exagérer, mais j'aime beaucoup ces blushs. C'est vraiment un blush de tous les jours. Le blush passe partout, surtout cette teinte. Application très facile, ça lisse votre peau. Vous voyez la peau à travers. C'est un très joli blush. Si vous l'avez pas testé, encore une fois, vous pouvez aller. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Qu'est-ce qui nous attend après tout ça? Bien évidemment, les fards à paupières. J'ai présélectionné 4 fards à paupières du mat, donc la teinte Suisse chocolate et Omega mat, donc les deux teintes là. Je vais vous les swatcher après. Et en lumineux également deux teintes, Alzet's Glitter et Last Dance. Donc voici les deux teintes lumineuses. J'avais pas envie de sortir les palettes, etc. parce que les palettes, on parle assez souvent. J'avais vraiment envie de partir sur les fards en individuel. Je vais vous swatcher déjà les mats qui se présentent comme ceci. Le packaging assez simple, mais efficace. On voit à travers de la petite fenêtre, on voit la teinte, donc facile de ranger, facile à choisir ce qu'on a envie d'utiliser, pas besoin d'ouvrir ou mémoriser toutes les teintes qu'on a. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, deux teintes mat, voilà, et deux teintes lumineuses. Une, elle est un peu, je vous montre comme ça, une, elle est un peu duochrome et l'autre, elle est, celle-ci, elle est un petit peu lisse, on va dire. Vous voyez, c'est satiné, mais c'est lisse, c'est très beau. Et celle-ci, elle est duochrome que j'ai envie de mettre par-dessus de tout ce que je vais créer aujourd'hui. Alors, je vais prendre le pinceau euh, fluffy assez large. Je vais prendre la première teinte, la plus claire des mats. Hop, et je vais commencer à faire mon creux de paupière et un petit peu, hop, dépasser un petit peu pour avoir. Maintenant, mon chat, il court comme un fou. Les fards MAC, c'est en fait, pour moi, c'est une grande référence. À l'époque, ils étaient pas faciles à travailler parce que ce sont les pigments pressés, en fait. Il fallait savoir comment travailler avec les fards. Mais moi, j'avais jamais de difficulté à travailler avec les fards MAC. J'aimais, en fait, de travailler avec les fards MAC. Non, mais ne commencez pas là, duo. Un duo de choc. Je vais prendre un pinceau plus petit et je vais prendre cette teinte-ci qui est mat également. Se prélève bien. Là, il faut faire attention en prélevant les fards pour ne pas en trop prélever et aller très délicat avec ces fards. Voilà, qu'est-ce qui se donne? J'aime bien en fait. Ça va être simple, rapide et efficace. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Je vais prendre la teinte qui n'est pas duochrome. Elle se prélève bien sur le pinceau et je vais la mettre au milieu. Hein. Ce que j'aime aussi avec ces fards, qu'il n'y a pas de chute. Ils sont, surtout les lumineux, ils sont faciles à travailler. Je vais aussi le mettre en coin interne. Comme ceci. Un peu comme c'est facile. C'est vraiment très rapide. Et pour ça, j'aime beaucoup les fards MAC. Je trouve qu'on n'en parle pas assez à propos de cette marque parce qu'il a des belles produits. Les fards à paupières, ils sont vraiment, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas comme vous, mais moi, j'apprécie vraiment beaucoup la marque. Les fards à paupières, ça sent vraiment que c'est la marque pro.
Vous voyez, elle vous donne pas défaut en vous maquillant. Ça, j'aime beaucoup. Et donc, je vais prendre cette teinte-ci qui est duochrome avec mes doigts. Je vais juste appliquer ça au milieu, comme ceci. Ça donne une petite lumière supplémentaire, sans alourdir, sans vraiment une toute petite touche. Avec ces pinceaux-là, je vais prendre la teinte la plus claire mat et je vais la descendre un petit peu en racine en bas. Voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Allez, j'ai sorti 3 crayons pour vous montrer. Donc, 2 crayons en bois, un des couleurs NC 15 NV20 et un couleur que j'aime beaucoup, c'est le crayon Power Surge. Donc, voici leur teinte. Et j'ai sorti également gel pencil en teinte Hellbent. Donc, je vous montre les 3, vous voyez ici. Donc, ça, c'est le crayon Power Surge. C'est le crayon que j'ai utilisé le plus souvent. C'est le crayon qui va carrément à tous les carnations, il va sublimer tous les maquillages, quoi. Vous allez voir. Donc, je vais appliquer ces crayons-ci en gel. Je vais l'appliquer dans la muqueuse en haut pour un petit peu approfondir, mais pas vraiment dans la muqueuse, un petit peu entre les cils, quoi. Et le crayon Power Surge, je vais appliquer dans la muqueuse, mais en bas. Voici ce que ça donne sur les yeux. J'ai dépassé bien évidemment le crayon un petit peu au ras de cils en bas sous les sourcils. Et c'est crayon qui va sublimer n'importe quel maquillage. Il est vraiment la teinte de ces crayons Power Surge, génialissime, j'adore. On va passer au mascara et on va parler des mascaras Max Stack. Donc, celui-ci que j'ai en waterproof. Et ici, j'ai la version classique. Je préfère quand même waterproof parce que ça coule pas. Je vais utiliser quand même la version classique parce que ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé et j'ai envie de quand même un petit peu rafraîchir la mémoire parce que si je me trompe pas, c'est mascara qui a coulé sur moi. Donc, c'est la brosse au picot, je vous ai même pas montré. La brosse au picot, il existe avec 2 brosses. Il a une brosse comme ceci et l'autre brosse un petit peu plus large. Watch! Non, mais bien évidemment. C'est un très bon mascara. 2 couches ici, une couche là. J'espère que vous allez voir la différence de la longueur. C'est vraiment le mascara, plus vous le travaillez, plus ça va vous étirer la matière vers le haut et vous arrivez à obtenir les cils à l'infini. C'est vraiment comme si j'avais les faux cils sur, sur mes yeux. C'est génialissime. Le mascara en lui-même, j'adore. Par contre, comme j'ai dit, j'ai pas enlevé encore la tache, elle est pas sèche. Par contre, comme j'ai dit, je crois que ça coule sur moi. Mais bon, je vais voir. En cas où, je vais vous mettre une petite annotation en bas de l'écran. Voilà ce que ça donne. J'ai pasteurisé tout ça avec le filtre pastel du Charlotte Bio. Voilà. Donc, vous voyez les cils, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Moi, j'adore ces mascaras. Moi, je me rappelle qu'à la sortie de ces mascaras, j'ai utilisé que l'eau et je ne jurais que par ces mascaras que j'ai adoré. On va passer aux lèvres. Donc, pour les lèvres, j'ai un crayon en teinte que j'ai jamais utilisé. Donc, c'est la teinte Spice. J'ai un petit format. Je vais vous le swatcher là. Parce que moi, les teintes que j'utilise, c'est Virl et Age to Age. Voilà, j'ai 2 crayons que j'utilise le plus souvent. Et là, donc, c'est la teinte Space. Jamais utilisée, donc on va la utiliser. Et j'ai pas mal de produits à vous montrer des lèvres. Donc, nouveau rouge à lèvres qui était reformulé. Maximal Matte Lipstick. La teinte Sweet Deal. Voilà. Après, le deuxième, c'est un lustre glace lipstick en teinte BM There Done That.
Désolée pour ma prononciation. Voilà. Deuxième rouge à lèvres. Hop. Après, j'ai Lock It Kiss Ink en teinte 61 Michiev. C'est un 24 heures lip color. Voilà. J'aime bien la teinte. J'aime beaucoup la teinte. Ça va super bien avec le crayon d'ailleurs. Ce qui est pas mal. Après, j'ai un lip gloss en teinte 319 Spite. C'est présente comme ceci. C'est vraiment un gloss juste à sublimer les lèvres. Vous voyez, ça apporte pas beaucoup de teinte, mais ça peut bien sublimer les lèvres. Et le dernier, c'est également lip gloss, mais cette fois-ci pailleté en teinte Oh Baby 301. Voilà. Donc là, on est sur les paillettes ici. Regardez comme ça scintille. C'est très, 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 très beau. Donc, je vous montre plus près toutes les teintes. J'aime beaucoup comment ça sent. J'aime bien. Et là, du coup, j'hésite. Qu'est-ce que j'en... Bah, on va, bien évidemment, on va appliquer les crayons. Les crayons, je connais bien. C'est pas les crayons longue tenue, mais ce sont les crayons en bois. Donc, il faut les tailler à chaque fois. Mais ce sont les crayons qui sont faciles à utiliser, faciles à appliquer. Ils glissent bien. Il faut juste ne pas oublier de les tailler. Vous voyez, sinon ce sont des bons crayons, mais attendez pas qu'ils vont tenir hyper longtemps, mais ce sont des belles crayons. Maintenant, reste à savoir quel rouge à lèvres choisir. Vous savez quoi? Je vais peut-être prendre le rouge à lèvres, celui-ci, et par-dessus, je vais ajouter le gloss pailleté. On va voir ce que ça donne. C'est Lock It Kiss Ink en teinte 61. Pardon. Le crayon sur ma carnation, il est légèrement orangé. J'ai plein de peaux mortes sur ma lèvre et j'avais envie de voir comment ça va se comporter sur les lèvres abîmées. Ça ne les a pas marquées davantage. Ça ne les a pas laissées non plus. On voit mes peaux mortes, mais ils sont couverts de pigments. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais souffrir les lèvres secs, le rouge à lèvres mat, longue tenue, sans transfert. Ça va me prendre quelques jours. Voilà. Il n'y a pas de... Il y a juste le crayon un petit peu qui s'est mis sur, mais sinon il n'a pas de transfert. Et j'ai envie d'ajouter ces gloss-ci, pailletés. Je trouve que c'est pas mal. Déjà, du une, pour adoucir un petit peu la matité des rouges à lèvres, parce que pour moi, pour mes lèvres sèches, maintenant, c'est inconfortable. Et du deux, parce que j'avais envie des paillettes. Voilà, là, du coup, c'est vraiment confortable maintenant. Sauf que ça se prélève très peu. Le stopper, il fait vraiment bon job. Voilà. J'avais envie des paillettes. Je vous remontre encore une fois les swatchs des rouges à lèvres et le crayon. Génialissime. On va y revenir un petit peu par rapport aux tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. On va commencer par la base. Bon, c'est pas une nécessité, mais ça prépare bien la peau. Le baume, il prépare bien la peau. Serumizer, celui-ci. Il est bien parce que je l'ai utilisé et je l'ai terminé il n'y a pas longtemps parce que j'ai essayé, il est cher, hein, il est extrêmement cher. J'ai essayé toujours de le garder un petit peu plus pour si j'ai des occasions ou quoi pour l'utiliser dans les conditions là parce qu'il est génialissime. Après donc le anti-cerne qui est multi-usage, il est très bon. Il faut juste choisir sa teinte et il s'applique super bien. Il n'assèche pas, mais il faut pas en abuser. Il faut pas appliquer vraiment comme un fond de teint parce que déjà la quantité, je crois qu'il en a 15 grammes à l'intérieur, c'est la moitié d'un fond de teint et ça fait exprès parce que c'est un produit qu'on utilise en touche. Vous voyez, pour corriger et unifier peut-être par la suite avec une poudre unifiante, blush, bronzer et voilà, genre make-up, non make-up. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
il est pas mal. Le fond de teint, j'aime bien, j'aime beaucoup même, quand il est sorti, je l'ai pas mal utilisé, mais quand il y a d'autres choses qui ont sorti, que j'ai vu un petit peu la différence, la finesse des produits, etc., j'ai passé à autre chose. Ça reste vraiment le classique, le Studio Radiance, le fond de teint, mais la texture, elle est un peu plus épaisse que ce que j'aime actuellement. Mais sinon, le rendu, il est génialissime. Le blush, c'est un amour. Le blush, il s'applique très, très facilement, surtout cette teinte. Elle est tellement jolie pour toutes les occasions. Pour les fêtes, pour aller chercher du pain, pour aller se promener avec son animal ou son mari, si on n'a pas un animal de compagnie. Voilà, quoi. Bon, je rigole, mais c'est vraiment un blush sublime. Et la facilité d'application et la finesse, comment il lisse la peau, etc. Donc, je vais pas en rajouter, mais sachez-le que j'aime beaucoup cette blush. Le bronzer édition limitée, entre parenthèses, parce que normalement, il est toujours en vente. D'accord. Ça, c'est le bronzer, bah, que j'ai utilisé tellement que voilà, il est tombé, j'ai arraché les morceaux, etc. Mais comme j'ai dit, seul inconvénient, c'est glace et il faut après frotter avec une brosse pour arriver à prélever. Mais sinon, l'aspect sur la peau, la texture, etc., la couleur, oh, c'est génialissime. Surtout la version mat. La version glow, j'ai même pas testé, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère quelque chose mat sur mon visage. Donc, parce que j'ai déjà beaucoup de relief sur mon visage et si je vais commencer à ajouter les particules lumineuses sur mon visage, ça va faire le relief dans les endroits où ça commence juste à en avoir. Vous voyez, ça va refléter là où j'essaie de cacher. Donc ça, j'ai même pas testé, mais la version mat, génialissime. Les fards à paupières, bah, ce sont des belles textures, faciles à estomper, facile à prélever au pinceau, au doigt, comme vous voulez. Ça donne un joli rendu. Les teintes sont variées. Il y en a un millier de teintes chez MAC, que ça soit lumineuse ou mat. Il y en a pour tous les goûts. La base pour les paupières, bah, entre parenthèses, la base pour les paupières, c'est un fard à paupières, mais c'est une excellence. Dans la même pain pot, j'ai une autre teinte, je vous ai montré déjà une fois, vous voyez, ce sont des fards à paupières. La teinte là, elle est sublimissime. Quand vous l'appliquez sur la paupière, regardez la finesse de ces fards et ça va tenir toute la journée. C'est un excellent fard crémeux qui se transforme en poudre et bah, génialissime. Ça, c'est la teinte Vintage Selection dans la gamme Paint Pot. Excellent produit. Le mascara, j'adore. Je vous le jure, j'adore ces mascaras. Je vais les porter, bien évidemment, jusqu'à ce soir. Je vais voir si ils commencent à friper ou me marquer la paupière, couler sur moi. Donc, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne ça. Je me prononce pas, mais la version waterproof, elle est génialissime. La version waterproof, parfois, très rarement, elle coule sur moi, mais c'est vraiment très, très rare. Et le gel à sourcils, donc, ça tient. Il faut juste, ça prend du temps à sécher. Il faut juste attendre que ça sèche, que ça commence à sécher et passer avec un goupillon sec sur les sourcils pour le mettre la dernière fois en place. Et donc là, vous êtes tranquille, ça va tenir. C'est un bon gel à sourcils. J'aime beaucoup. Et les rouges à lèvres, donc, j'aime tous les rouges à lèvres MAC. De toute façon, le premier produit MAC que j'ai acheté, c'était les rouges à lèvres. Donc, c'est mes chouchous des longues dates. Les gloss, j'ai testé un peu plus tard parce que quand j'étais plus jeune, j'étais plus rouge à lèvres que des gloss. Plus j'avance dans l'âge, plus je deviens gloss que rouge à lèvres, voilà. Le fond de teint en poudre est excellent pour les peaux sèches déshydratées. Attention, vraiment appliquer en toute légèreté avec un pinceau bien large qui prélève pas beaucoup de la matière, juste vraiment pour finir en fait le maquillage. Sinon, peau grasse, peau normale à grasse, mixte, là vous pouvez aller, c'est un fond de teint
c'est un excellent fond de teint, quoi. Vous pouvez appliquer à la houppette et c'est génialissime. Les crayons pour les yeux, différentes versions, les crayons en gel rétractables. Ce sont les crayons qui sont extrêmement longue tenue, ils sont même difficiles à démaquiller. Celui que j'ai appliqué dans la muqueuse à eau, il va tenir sans problème. Bien évidemment, la teinte Power Surge, celle-ci ne va pas tenir toute la journée, du moins dans la muqueuse, mais ces crayons, il va tenir super bien en ras de cils en bas. Et si vous faites le liner avec ces crayons sur la paupière mobile, ça va tenir également, mais ça tient pas facilement sur la muqueuse. Mais je vous le jure, ce sont des très très bons crayons. Et sont les mêmes crayons en bois pour les lèvres que j'aime beaucoup parce que facile à appliquer, parce qu'ils existent en milliers de teintes, parce qu'ils sont jolis sur les lèvres, ça glisse sur les lèvres, etc. J'aime beaucoup. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Moi, je continue mes tests. J'ai encore 2 fonds de teint qui ont sorti au mois de février que j'ai pas encore testé. Je les ai reçus, mais je suis tombée malade, donc j'ai pas eu l'occasion encore de le tester, mais que j'ai hâte. À partir de demain, je vais me mettre à fond au test de ces fonds de teint. Et j'attends également la palette de chez Beauty Bay, la nouvelle, toute fraîche, les couleurs violet, un petit peu rose, etc. J'ai envie de la tester, j'ai envie de voir est-ce que c'est vraiment comme Love Note des, ou comment il s'appelait, celle des, il y a 2 ans, je crois, des Beauty Bay. Ils ont sorti aussi une palette comme ceci. J'ai envie de voir est-ce que ça ressemble pas, comparaître les textures, etc. J'ai vraiment très, 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 très hâte de pouvoir tester les nouveautés. Voilà, j'étais ravie de partager avec vous ces maquillages et ces produits de la marque Chouchou, la marque par laquelle j'ai commencé à faire des vrais maquillages. Et sachez-le que j'ai fait une formation en ligne, en direct, comme ça, avec le Tom Sapin. Donc, voilà, c'était une formation courte, bien évidemment, elle était sur 5 jours, mais je l'ai fait il y a quand même 3 ans. Voilà, donc sur ça, je vous laisse, j'arrête de papoter, j'arrête de vous raconter ma life. Je serai ravie de papoter avec vous dans les commentaires. Et sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.